on a beaucoup trop de trous orphelins dans les sites miniers. Également des lacs artificiels parce qu'une fois qu'il y a des grands trous et des pluies, déjà que la nappe phréatique aussi est touchée, l'eau monte avec les pluies, on a de grands lacs, ça reste un danger pour les populations et même les animaux dans la zone. Je suis Patrick Fadel. Je viens du département de l'Acadie dans la région de l'Est, particulièrement de la ville de Batouri. Je suis membre de la coopérative minière de l'arrondissement de Batouri. Dans notre localité, vous allez constater, c'est que les exploitants, une fois qu'ils ont fini leur travail dans une zone, difficilement ils rebouchent les trous. Donc, on a beaucoup trop de trous orphelins dans les sites miniers. Également des lacs artificiels parce qu'une fois qu'il y a des grands trous et des pluies, déjà que la nappe phréatique aussi est touchée, l'eau monte avec les pluies, on a de grands lacs, ça reste un danger pour les populations et même les animaux dans la zone. Bon, à part cela, vous savez, ce sont des activités qui interpellent les hommes et on a également la présence de beaucoup de déchets plastiques dans les sites miniers. Vous allez voir les bouteilles, les emballages, tout ce qui se fait avec du plastique, du caoutchouc. Il y en a suffisamment dans les sites chez nous. Je pense quand même que dans le cahier des charges de ces entreprises, il y a également qui sont tenus par la contrainte de reboucher ces trous après les exploitations. Donc, il faudrait maintenant que le gouvernement essaye de faire la veille auprès de chaque structure après son exploitation si cette partie du cahier des charges a été respectée. S'ils ont bouché et que également avec les communes, les collectivités territoriales décentralisées qui ont pensé à des projets de développement dans ces zones-là. Par exemple, restaurer le couvert végétal en plantant des arbres, si déjà c'est remblé, en plantant des arbres, en créant des sites touristiques là. Et pourquoi pas trouver un mécanisme pour filtrer les lacs artificiels qui sont créés et en faire des bassins d'exploitation aquacole. On peut également aller dans ce sens. Maintenant, pour les déchets plastiques, il serait important qu'on pense à donner une seconde vie en faisant de la collecte de tous ces déchets plastiques et puis voir comment transformer. On a des pavés en plastique qu'on peut refondre pour créer d'autres choses qui peuvent être utiles aux populations elles-mêmes.